En effet, je ne sais pas si ce qu'on a célébré récemment dans ce pays, c'est ça qu'on appelle l'unité nationale. Ou alors, ce qu'on a célébré, c'était le rassemblement des gens qui profitent du Cameroun. Parce qu'il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on nous dise si ce qu'on a célébré là, c'est ça qu'on appelle l'unité nationale, ou c'est le rassemblement de ceux qui profitent de ce pays. Parce que si notre unité nationale ne se fait qu'à l'occasion d'une journée où les gens se retrouvent au palais présidentiel, ou alors se retrouvent chez le gouverneur, mangent, boivent, chantent. En fait, on dit qu'ils mangent à notre nom, ils boivent à notre nom, ils chantent à notre nom. Si c'est ça l'unité nationale, j'ai bien envie de me poser la question. Maître Black Oya, homme de droit. Docteur Monkam Galamo, depuis les États-Unis, Foi Calvin le Juif, depuis Bilbao. En effet, je ne sais pas si ce qu'on a célébré récemment dans ce pays, c'est ça qu'on appelle l'unité nationale. Ou alors, ce qu'on a célébré, c'était le rassemblement des gens qui profitent du Cameroun. Parce qu'il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on nous dise si ce qu'on a célébré là, c'est ça qu'on appelle l'unité nationale, ou c'est le rassemblement de ceux qui profitent de ce pays. Parce que si notre unité nationale ne se fait qu'à l'occasion d'une journée où les gens se retrouvent au palais présidentiel, ou alors se retrouvent chez le gouverneur, mangent, boivent, chantent. En fait, on dit qu'ils mangent à notre nom, ils boivent à notre nom, ils chantent à notre nom. Si c'est ça l'unité nationale, j'ai bien envie de me poser la question. J'ai l'impression que c'est l'union des grands Camerounais, sinon l'union des Camerounais importants, l'union des Camerounais considérables qui se fait le 20 mai désormais dans le pays ici. Parce qu'une unité, je ne suis pas sûr que l'unité nationale se construit en une journée. On ne célèbre pas quelque chose qui n'existe pas dans la réalité au quotidien. Dans le pays ici, au quotidien dans ce pays, on est tous conscients que désormais, nous sommes dans les déclarations du genre, le Bamileke, le Nkwa, le Yaoundé, le Bassa, le tel. Mais si, après tout ça, sans trouver de solution, sans être capable de mettre les Camerounais ensemble, de mettre les Camerounais autour d'une cause, autour d'une vision, on vient s'asseoir une journée, on dit, oh, on célèbre l'unité nationale. J'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai envie de dire qu'il y a quelque... Et puis, tu as des gens qui, le 20 mai, vont à la présidence de la République à l'occasion de la cérémonie qui est organisée. Ils saluent le chef de l'État. Et quand ils sortent, tu entends, non, mes gars. Hein? Les gars racontent quoi? Ils disent que le chef de l'État ne tient pas. Je te dis qu'il a tenu debout pendant plus de 20 minutes. Il nous a salués. Il nous a... C'est-à-dire que et il juge la vigueur du chef de l'État à travers le fait qu'il a passé 20 minutes à les saluer, 20 minutes à sourire avec eux, 20 minutes à boire. C'est-à-dire qu'il ne juge pas la vigueur du chef de l'État sur sa capacité c'est-à-dire que, à faire bouger les choses au Cameroun, sur son dynamisme qui pourrait mettre au niveau, par exemple, de notre industrie, sur sa grandeur à pouvoir permettre que les autres pays nous accordent un respect certain. C'est-à-dire que sa capacité à pouvoir gérer la diplomatie camerounaise avec une certaine hauteur. Non, il ne juge pas la grandeur du chef de l'État sur le fait que le chef d'État était capable d'unir le peuple, de mettre le peuple ensemble. Les jugements, c'est le fait que le chef d'État a passé 20 minutes debout. Donc pour eux, ça va. Et donc tu as bien envie de leur dire, en fait, on comprend pourquoi vous vous êtes invités là-bas et pas nous. Parce qu'en fait, vous êtes de là-bas. Et c'est pourquoi nous, on se pose la question. Est-ce que vous partez là-bas pour l'unité nationale ou vous partez là-bas pour l'union des grands Camerounais, l'union des Camerounais importants, l'union des Camerounais qui profitent de ce pays? Moi, j'ai bien envie de comprendre. Parce qu'on parle d'unité nationale. Il faut bien qu'il y ait un certain nombre de choses qui puissent nous unir dans ce pays. Nous sommes dans un pays où le tribalisme est en train de porter le pantalon. Nous sommes dans un pays où le tribalisme prend le trophée déjà. Dans que bientôt, il manque seulement qu'on donne le trophée au tribalisme dans le pays ici. Comment est-ce qu'un peuple peut être uni si tout le temps, nous sommes dans le tribalisme, nous sommes dans, comment est-ce qu'on appelle ça? Dans le jugement des gens à travers
comment est-ce qu'on appelle ça, leur ethnie. On ne juge plus les gens sur leurs valeurs intellectuelles, sur les capacités à pouvoir apporter des choses à ce pays. Mais on juge les gens plutôt à travers leur ethnie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qui tu es à travers ton ethnie, non à travers ce que tu peux apporter à ce pays. Et on nous parle de l'unité nationale. C'est ça, je me pose des questions. Comment pourrons-nous être unis? Parce que tous ceux qui vont sur le gouverneur célébrer ou bien qui vont à la présidence, c'est des gens qui n'ont pas les mêmes, on a l'impression, qui n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Parce que si vous voulez, ce pays-ci, il faut unir c'est-à-dire que deux catégories dans ce pays. La catégorie de ceux qu'on invite chez le gouverneur, chez le président de la République pour célébrer le 20 mai, et la catégorie de ceux qui sont au quartier, comme moi là, qui n'ont pas de chance d'être invités ni chez le gouverneur, ni à la présidente de la République. Parce que c'est nous autres qui subissons les coupures d'électricité et qui n'avons pas les moyens pour avoir le groupe. C'est là l'argent pour le groupe. C'est nous autres qui avons des difficultés, même seulement à récupérer les récépissés de nos diplômes. Il faut payer. Ceux-là, ils ont des relations, ils appellent, ils reçoivent. Parce que c'est nous autres qui passons le temps à applaudir les enfants de ceux qui sont souvent invités sur le gouverneur ou à la présidente de la République. Donc il y a deux Cameroun. Et c'est dans ces deux Cameroun qu'on demande unis. Sinon il y a deux catégories dans ce pays, si vous voulez. Il y a deux catégories dans ce pays. Et donc c'est dans ces deux catégories que nous demandons unis. Faites de telle enseigne que les gens n'aient plus l'impression que les NAM là, c'est pour les enfants des gens qui viennent chaque temps à la célébration du 20 mai, quand vous organisez les champagnes là-bas à la présidence. Que les NAM là ne soient plus seulement pour les gens qui vont chez le gouverneur. Donnez-nous l'impression que on peut réussir un concours dans ce pays sans être l'enfant d'un tel, sans avoir les relations de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourrait connaître quelqu'un, mais sur la base de nos connaissances. Parce que c'est cette unité que nous demandons. Hein. Nous ne demandons pas lui, on ne demande pas combien nous fait les célébrations. C'est-à-dire que l'unité d'un pays, ce n'est pas le fait qu'on a rassemblé les gens pour qu'ils mangent et qu'ils boivent au nom d'un pays qui souffre, au nom d'un peuple qui n'a rien, au nom d'un peuple qui manque de l'eau. Non, ce n'est pas ça l'unité nationale. L'unité nationale que nous demandons, c'est que les Camerounais aient la même chance, que les Camerounais aient les mêmes possibilités, qu'il n'y ait pas une catégorie qui vient applaudir les enfants d'autres personnes, qu'il n'y ait pas ceux qui viennent accompagner, que tous les Camerounais aient les mêmes possibilités, que lorsqu'on lance un concours comme ça, c'est ta connaissance qui te permet de traverser. Lorsqu'on décide de recruter, on ne recrute pas en demandant que, je dis, hein, qui est ton... Ils appellent souvent ça quoi là? Ils ont souvent les questions là qu'ils posent là. Qui est derrière toi? Ou alors ils disent que, qui est ton mentor? Ils ont une expression là, j'oublie ça. En fait, ils ont toujours des questions du genre, voilà, c'est qui ton parrain? C'est qui ton parrain? Mais dans un pays où en réalité, c'est un pays uni, on doit être unis autour des valeurs de grandeur, des valeurs de réussite, des valeurs, des grandes valeurs, pas des valeurs de combine, les valeurs de tribalisme, des valeurs de banditisme. Parce que malheureusement, nous sommes unis autour des valeurs qui ne nous apportent rien, qui ne nous grandissent pas. Tu vois, quand tu arrives dans un endroit aujourd'hui, pour qu'on t'accorde le respect, il faut qu'on dise qui tu es. Souvent, quelqu'un va te poser une question, il demande d'abord que tu es de quel village. Comme si c'est ton village qui te permettait de te mettre là où tu te mets. Comme si c'est ton village qui te donnait la valeur. Non, l'unité nationale qu'on a célébrée l'autre jour, moi je crois que c'est l'unité des grands Camerounais. C'est l'unité des Camerounais importants. C'est l'unité des Camerounais qui ont la chance d'avoir une place au soleil dans ce pays. Ce n'est pas l'unité de tout le pays. Parce que le pays a deux catégories. Ceux qui boivent le champagne et ceux qui manquent de l'eau potable. Il faut donc unir ceux qui boivent le champagne avec ceux qui boivent de l'eau, ceux qui manquent de l'eau potable. Parce qu'en unissant ces deux catégories-là, au moins ceux qui boivent le champagne vont réduire les champagnes pour pouvoir offrir de l'eau à ceux qui n'en ont pas. C'est de ça que c'est l'unité que nous cherchons. Pas votre unité que, non, les gens, c'est-à-dire que qui ont l'habitude de boire les champagnes, qui ont l'habitude de boire les pétrus, ils viennent se retrouver pour boire les pétrus et après ils disent, oh là là, le Cameroun est un pays uni. Non, non, non. Non, 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 non. Enfin, vous êtes unis autour de vos grandes choses, autour de vos grandes boissons, autour
de vos grandes invitations, autour de vos grands repas, mais est-ce que vous êtes unis autour des valeurs qui font l'unité d'un pays? Est-ce que vous êtes unis autour de la grandeur, de ce qui fait la grandeur d'un pays? Parce que ce pays a des problèmes d'unité. On n'est pas unis. Comment est-ce que moi, je vais manquer de quoi manger? Comment est-ce que je vais avoir mon diplôme? Je suis obligé de faire une photocopie à l'université. Et toi, ton père avait déjà réservé ta place. C'est-à-dire que ton père même aller en retraite depuis, mais il a réservé ta place. Tu es encore à l'école, il a réservé ta place. Et toi, tu dis qu'on est unis. On est unis, tu quoi? On n'est pas unis. On n'est pas unis. C'est-à-dire que éternellement, il va rester dans la classe de ceux qui vont t'applaudir. Comme si dans ce pays, il y avait une catégorie d'esclaves et une autre catégorie de ceux qui donnent les ordres et qui profitent du pays. Non, non, non. Si c'est ça l'unité nationale, vous vous trompez. En tout cas, comme j'ai l'habitude de vous dire, doucement, doucement, on n'est pas pressé, un pas après un autre. Je vous rappelle encore que vous avez la possibilité d'acheter un véhicule. Vous avez la possibilité de choisir le véhicule que vous voulez en Allemagne. L'acheter, l'amener ici au prix cadeau. Mais surtout, commander le véhicule, obtenir le véhicule que vous souhaitez avoir. Parce que vous avez une entreprise qui s'appelle Pélican. Pélican, c'est l'entreprise qui vous aide dans le choix. Non seulement, mais qui vous aide aussi au niveau de la qualité. Pélican, c'est une entreprise située au Cameroun et en Allemagne, qui vous facilite l'achat, arrive ici, gère les transactions jusqu'à ce que vous récupérez la voiture, on dirait, clé à main. En tout cas, vous connaissez quoi faire, c'est Pélican ou rien. Del Piso, ta voiture remarque c'est moi le garage ici ou quoi? Mais toi, ma voiture te connaît déjà. La dernière fois ici on fait la mécanique, non? Tu m'as dit l'autre jour que c'est une voiture d'occasion d'Europe. Mais chaque jour tu es au garage avec, finalement c'est quoi? Je vais te confier à Pélican, c'est mieux. Pélican, c'est le nom de quel mauvais laid garçon? Pélican, c'est une entreprise qui est basée en Allemagne, qui fait dans le conseil d'achat de véhicules dans toute l'Europe, précisément en Allemagne. Pélican t'aide à choisir le véhicule, à regarder la fiabilité du véhicule. C'est-à-dire que ce que tu as regardé sur Internet, Pélican sera sûr que ce soit exactement ça que tu achètes. Même les histoires que tu entends que oh, mon véhicule est calé parce que on cherche la pièce, on ne trouve pas. Pélican achète ça et t'achemine aussi au Cameroun. Si tu avais Pélican, c'est que tu n'as pas de problème ici. Black Oya, tu es méchant. Donc depuis tu sais que je roule avec la poubelle, mais tu m'allais toujours venir ici là pour m'engueuler, pour me gronder. Pourquoi tu ne m'avais pas parlé de Pélican là depuis? L'argent qui devait arranger la voiture sinon. N'ont pas une fois à Pélican. J'explique une dernière fois. Non, allons d'abord chez Pélican. Laissez-moi changer, non? C'est quoi? Tu as une minute. Vous cherchez un véhicule avec un historique clair et un kilométrage certifié, achetez directement chez un vendeur fiable en Europe? Alors, bienvenue à Pélican. Nous vous trouvons le véhicule idéal en Allemagne en procédant au contrôle, aux négociations permettant la gestion de la procédure jusqu'au Cameroun. Achat, transport, dédouanement. Nous prenons tout en charge et vous le recevez à notre agence de Douala. Avec plus de 5 ans d'expérience, Pélican est votre partenaire de confiance. Avec Pélican, achetez votre voiture en Allemagne sans stress. Contactez-nous au 657 33 95 22 ou le 652 71 34 39 et suivez-nous via nos pages Facebook et Instagram. Pélican, la qualité allemande.